Alors là, tu vois la machine, il faut bien la connecter. Moi, c'est pas connecté, mais ça doit apparaître ici. Tu laisses là en matériel inconnu. Voilà, donc tu vas ici dans forme. Tu sélectionnes la forme que tu veux. Voilà, rectangle. Je rappuie pour fermer. Là, je mets 1 centimètre, donc 10 millimètres. Ensuite, je vais là, matrice d'essai du matériau. Et là, vu que je n'ai pas touché ici, c'est le carré que j'ai fait, le rectangle que j'ai fait est en gravure contour. Donc, tous les grid tests seront en gravure contour. Donc, là, tu peux jouer sur l'espacement entre les rectangles. Je trouve que 2 millimètres, c'est très bien. Il y a assez d'espace, tout ça, et il n'y en a pas trop. Donc 2, c'est bien. Moi, généralement, je fais 8 colonnes. Là, je peux faire, quoi que je vais faire là. Là, en puissance max, moi, ça m'intéresse pas d'être à 100%. Donc, je me mets à 80. Et au maximum, pour de la gravure contour, tu peux pas dépasser 250. Donc voilà. Ensuite, une fois que tu as tout bien fait, tu cliques sur fait. Voilà. Donc là, tu l'as. Je vais zoomer un peu pour bien voir ce que c'est. Ensuite, tu dégroupes. Une fois que tu as dégroupé, tu vas avoir ici tous les gravures, tous les réglages. Moi, ce que je fais, ça, je le change toujours de couleur. Tous. Pour bien différencier. Voilà. Une fois que les couleurs sont changées, je clique ici sur le calque, la couleur. Les 3 se sélectionnent et moi, je mets gravure pleine. Parce que je veux vraiment que ce soit bien lisible. Ensuite, c'est pareil pour ça. Ah non, du coup, c'est dégroupé. Alors, je vais les sélectionner. Je vais les mettre en vert. C'est pareil ici. Hop, sélectionner. Je les mets en vert. Et après, c'est la même chose que pour le reste. Je clique sur la couleur et je mets gravé. Ensuite, moi là, hop, je double-clique dessus et je laisse pas comme ça. Je mets d'abord le modèle de la machine. Tu peux rajouter 55 watts si tu veux. Hop. Et je mets gravure contour. Moi, j'aime bien mettre en français. Voilà, gravure contour. Après, tu peux rajouter test si tu veux ou pas. Ensuite, hop, je l'approche au maximum, vraiment, pour faire le moins de gaspillage possible. Là, pareil, je double-clique. Enfin, après, voilà, c'est le même principe. Hein. Hop, je mets puissance et je mets un espace. J'aime pas que ça soit collé. Voilà, je clique dessus, je reclique dessus. Hop, je l'avance au max. Je l'approche pour vraiment perdre le moins de place possible. Là, c'est... Attends, je ne vais pas se mettre. Voilà. Là, je supprime. Je mets vitesse et un espace. Ensuite, pareil, je le rapproche au maximum. Et après, c'est pareil ici. Hein. Là, moi, je les sélectionne. Je les monte au max. Et comme ça te fait des grid tests compacts. Ça sert à rien, en fait, de gaspiller de l'espace pour rien. Là, c'est la même chose. Tu vois, ça te fait une grille. J'essaye d'optimiser un maximum l'espace, tu vois. Et voilà. Et là, ça te convient. Enfin, quand ça te convient, c'est bon. Et ce que je fais,
aussi, alors je sélectionne une forme, le rectangle, moi je prends toujours le rectangle, je reclique dessus pour le fermer. Là, il est là, le rectangle. Attends, en plus ils l'ont mis en rouge. Voilà, hop, je le déplace, je lui fais changer sa couleur, une couleur qu'on n'a pas, donc là c'est en violet. Je prends tout ça, je sélectionne, ça me dit que c'est 107 sur 90. Eh ben là, moi, je vais partir par exemple sur 110. Là, je clique 110. Là, tu vois, ben, je vais modifier. Je vais le mettre là. Déjà, ça, je vais le passer en avant. Organiser, apporter devant. Là, je clique dessus et là, je vais mettre 92 peut-être. Je regarde. Tu vois, hop. Et après, je le place. Voilà, regarde, tu vois. Là, c'est parfait. Une fois que ça c'est placé, lui, je le mets en découpe. Donc, tout ce qui est en bleu, ça va être de la gravure contour. En vert et en rouge, de la gravure pleine. Et en violet, ça va être de la découpe. Et en fait, ça va me découper tout autour. Et ça me fera une grille test la plus compacte possible. Par exemple, si tu utilises de l'acrylique transparent 30 par 30 ou du bois 30 par 30, eh ben, ça va être totalement découpé. Et comme ça, tu es tranquille, tu n'es pas obligé de dire bon, bah la grille là, vu que j'ai pas pensé à la découper et que maintenant c'est trop tard, eh ben je vais l'utiliser comme grille test. Non, systématiquement, je fais un rectangle tout autour pour gaspiller le moins d'espace possible. Et ça me fait, comme je t'ai montré les grilles tests que j'ai fait pour la M1 Ultra, tu vois, c'est des petits rectangles. Eh ben, c'est ça que je fais. Ensuite, comme je t'avais expliqué, là, tu cliques là sur les calques. Le violet, c'est ce qu'on doit faire tout à la fin. Donc, moi, hop, je le mets là. Et je fais, par exemple, le bleu. Je veux qu'il me le fasse en premier. Ensuite, je veux qu'il me fasse le vert. Ensuite, le rouge. Ensuite, le violet. Là, j'ai mon ordre de passage. Donc, il va d'abord me faire les petits rectangles. Ensuite le vert, ensuite le rouge, ensuite le violet. Voilà, ça c'est dans l'ordre. Et tu vois, l'ordre se retrouve ici. Ensuite, là, tu cliques sur le violet ou tu cliques directement sur la couleur. Et tu mets tes propres réglages de découpe, suivant le matériau que tu vas utiliser. Pareil, pour le vert, de toute façon pour le vert et pour le rouge, ça va être la même chose. Donc, il va falloir que, pareil, là, tu personnalises tes réglages. Ensuite, tu fais pour le rouge. C'est exactement la même chose. Pour le bleu, par contre, tu vois, c'est mixte. Ils le mettent mixte, mixte. Tout simplement, ça, il faut pas le toucher. C'est normal. Et là, tu le vois. Regarde. Ils te disent que le rouge et le vert vont se faire pareil parce que c'est de la gravure pleine. Le violet tout seul puisque c'est de la découpe. Et après, tu as toutes tes gravures contours. Voilà, j'espère que la vidéo est assez claire et que tu comprendras tout.